Coucou beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo depuis mon lieu de vacances dans la Loire. Et j'en profite pendant que mon chéri prend des photos pour vous faire une vidéo sur un sujet qui m'a longtemps, enfin en tout cas une question qui m'a longtemps été posée, qui était de savoir est-ce qu'on peut lancer son entreprise, est-ce qu'on peut lancer son business si on n'a pas vraiment œuvré sur soi, si on n'a pas vraiment fait un gros travail de dev perso, est-ce qu'on peut quand même lancer son entreprise même si on n'a pas clos tous les dossiers perso, toutes les choses un peu compliquées au niveau du développement personnel. Est-ce que c'est pas incompatible? Est-ce que ça freinerait pas le lancement de l'entreprise, etc., etc. Je suis désolée, je suis essoufflée, ça va être un peu comme ça pendant toute la vidéo, parce que j'ai longtemps marché, mais c'est pas très grave. Ce qui va être important ici, c'est vraiment de vous partager mon ressenti, et de vous donner justement, de répondre à cette fameuse question qu'on me pose régulièrement, et de vous donner déjà mon avis, parce que j'ai lancé mon entreprise il y a quelques temps, et puis surtout, j'ai œuvré très 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 longtemps sur mon développement personnel, donc je pense avoir un petit peu de recul pour pouvoir vous partager ça, et puis surtout vous donner quelques conseils, si vous les acceptez, pour justement lancer votre business si tel est votre souhait. Alors je vais dire votre, je vais dire tu, mais c'est pas très grave, encore une fois, ce qui va être important, c'est vraiment ce qu'il y a dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je partage très régulièrement mes conseils business, même si je suis Love and Business Coach, je partage quand même beaucoup de mes conseils business, de mon expérience dans la Love Letter que j'envoie régulièrement à mes abonnés privés. Si tu as envie de t'inscrire, t'inquiète pas, tu ne seras pas spammé, ça va être des messages ponctuels, réguliers et vraiment plein de qualité. Donc si tu as envie de recevoir ces messages, il faut juste t'inscrire avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Je fais une petite halte parce que je suis essoufflée et que j'aimerais te parler de manière un peu plus concentrée sur ce sujet-là. Alors, la première chose que je voudrais aborder avec toi, c'est, en tout cas les bonnes questions à se poser, c'est pas tant est-ce que je me lance tant que j'ai pas fait un énorme travail sur moi. La question vraiment qu'il va falloir se poser, c'est quel est ton objectif en lançant ton business, quel est le business que tu as envie de lancer, pourquoi tu as envie de le lancer, pour qui tu as envie de le lancer, et dans quelle mesure, comment tu as envie de travailler. Quand je dis comment, c'est par rapport à toi, à tes envies, à tes besoins, à tes valeurs, comment tu as envie en fait d'œuvrer dans ton nouveau business. Ça peut être un nouveau business ou un business que tu crées, que tu recrées, ou en tout cas une nouvelle activité que tu recrées. Comment tu as envie de lancer les choses par rapport justement à l'œuvre, au travail de développement personnel que tu as envie de faire. Là aussi, en fait, il va y avoir, je pense que si tu questionnes 10 personnes là-dessus, tu vas avoir 10 réponses différentes, parce qu'encore une fois, ça va vraiment dépendre du vécu de chacun, de l'expérience de chacun, des croyances de chacun, de l'environnement de chacun. Ça va être vraiment particulier, en fait, et propre à chaque personne. Et comme on m'a posé la question à moi, je vais te répondre en fonction de ce que moi je pense, et évidemment ça n'engage que moi, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir des avis différents. Alors moi, il faut savoir que je pense vraiment déjà que le travail entre guillemets, en tout cas quand on œuvre pour soi, quand on œuvre pour son développement personnel, c'est quelque chose qui est, à mon sens, quelque chose, c'est comme une hygiène de vie, c'est comme un mode de vie, c'est comme un lifestyle, c'est quelque chose qui va durer toute la vie. En tout cas, pour moi, mon dev personnel, mon développement personnel, je le travaille, je le développe, je me développe personnellement tous les jours. Tous les jours, je me développe je me développe pour vraiment faire ce travail quotidien, perpétuel, permanent de dev perso. Donc en gros, je me dis pas, je pense que je ne me lèverai pas un jour en me disant c'est bon, c'est réglé, j'ai mon dev perso, voilà, j'ai travaillé et c'est bon, on arrête le dev perso. Je crois vraiment que le fait de se développer personnellement, c'est quelque chose qui est permanent.
le changement est permanent. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que la seule chose qui était permanente, c'est le changement. Donc ça va être important en fait de ne pas justement vous mettre trop la pression sur oh là là, est-ce que j'ai assez travaillé sur moi pour pouvoir lancer mon business. C'est pas vraiment la question, encore une fois, la question c'est dans quelle mesure tu as envie d'œuvrer et pour toi et pour ton business, et dans quelle mesure tu veux allier justement, en tout cas tu veux mettre à profit le fruit de ton développement perso dans ton business. C'est ça plutôt la question. Et ce qui va être important vraiment, c'est de te questionner sur dans quelle mesure j'ai avancé, comment j'ai envie d'avancer dans mes dev perso, et dans quelle mesure je lance mon business alors que je suis en pleine restructuration interne et personnelle. Donc vraiment pour moi le dev perso c'est, et d'ailleurs je le dis souvent à mes clientes qui me disent, qui se mettent beaucoup la pression et qui me disent souvent non mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de résultats visibles tout de suite parce que j'ai beaucoup œuvré sur moi. Oui, sauf que parfois, eh bien, les résultats mettent du temps à arriver. Parfois, tu ne chemines pas forcément de la même manière que d'autres personnes parce que vous n'avez pas encore une fois le même vécu, le même cheminement. Donc, on chemine vraiment tous différemment en fonction de la manière dont on avance. Donc, vraiment, laisse les choses se faire tranquillement en termes de développement personnel. Voilà. Donc il y a pas vraiment de lien, si tu veux, entre le fait de créer son business et le fait de pas avoir fini son travail de dev perso, parce que le travail de dev perso il sera jamais fini, tu seras toujours en train d'œuvrer sur ton développement personnel et sur ta manière de cheminer vers la femme ou l'homme d'ailleurs que tu veux être ou que tu es en train de devenir. Donc c'est d'ailleurs, et c'est là où je vais répondre à la question, c'est totalement ok de créer un business de A à Z si tu es en pleine restructuration interne, si tu es en plein, si d'ailleurs tu découvres même maintenant le développement personnel, si tu es en train de découvrir plein de choses, si tu es en train d'expérimenter de nouvelles choses pour te développer, pour progresser dans ta vie au quotidien, pour te transformer, c'est même, en tout cas à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas du tout incompatible puisque j'ai commencé à entreprendre en 2013 et c'est l'année où j'ai vraiment commencé à toucher un peu du doigt le dev perso. J'ai commencé à toucher un peu du doigt ma transformation personnelle. Donc c'est vraiment pas incompatible. Les questions qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que j'ai assez d'énergie pour les deux? Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie dans les deux? Est-ce que j'ai envie de me faire aider pour les deux? Est-ce que j'ai envie de me faire accompagner pour les deux? Et vraiment dans quelle mesure en fait je vais œuvrer pour les deux? Ça va être hyper important de te poser ce genre de questions. Plutôt que de dire ouais mais de toute façon je peux pas lancer mon business parce que j'ai pas assez avancé dans mon dev perso. Puis d'ailleurs j'avais envie même d'aller plus loin et de te dire tu sauras jamais si tu as assez avancé dans ton dev perso ou pas, parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui va vraiment se faire avec le temps. Et d'ailleurs on n'a même pas besoin, et ça je le dis souvent à mes clientes, t'as pas besoin de dire que t'as travaillé sur toi parce que les résultats se voient souvent. On voit souvent en fait la transformation quand elle arrive, on voit souvent en fait les choses s'amorcer, le changement s'amorcer au fur et à mesure. Quand tu avances dans ton dev perso, t'as même pas besoin, moi j'ai même pas eu besoin en fait de dire aux gens que j'ai travaillé sur mon dev perso, que j'ai été accompagnée, que j'ai été coachée, parce que le résultat se voyait systématiquement. Le flash que vous voyez, si vous voyez des flashs, c'est mon mari qui prend des photos de moi pendant que je filme cette vidéo. Donc ça va être vraiment important de te questionner plutôt sur est-ce que j'ai l'énergie pour les deux? Est-ce que j'ai vraiment fait un plan précis, clair? Est-ce que je suis très au clair sur ce que je veux pour les deux? Et est-ce que les deux vont pouvoir s'imbriquer en même temps? Par exemple, je te donne un exemple concret. Si tu commences par exemple une thérapie, une psychothérapie, un accompagnement quel qu'il soit, un coaching, en même temps que le lancement de ton entreprise, la question à te poser, c'est est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour les deux? Est-ce que j'ai assez de ressources, que ce soit en temps, en argent, en énergie, pour les deux? C'est vraiment ces questions-là qu'il va falloir te poser, parce que en vrai, on s'en fout en fait si tu lances ton business en même temps que si t'as pas fini de travailler sur ton dev perso, parce que ça sera jamais fini. Mais la question à te poser, c'est est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour mener à bien ces deux chantiers de manière vraiment puissante et profonde, si tu es vraiment au balbutiement, si tu es vraiment au début
de cette aventure et entrepreneuriale et cette aventure de dev perso. Voilà, donc je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Si je devais vous donner justement des conseils, soit pour commencer, ou pour en tout cas avancer dans votre développement personnel et ou dans votre business, c'est vraiment écoute-toi. Vraiment, écoute-toi, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ce qui t'appelle, et suis vraiment cette petite voix qu'on n'entend pas souvent en premier, parce qu'elle parle pas assez fort, c'est souvent la peur qui prend le dessus. Mais essaye justement de vraiment d'être toujours dirigé vers l'amour en fait de te transformer, l'amour de lancer ton business plutôt que la peur de ce qui pourrait arriver, parce qu'on a toujours peur de ce qui pourrait arriver, mais en vrai il n'arrive pas grand chose. Donc ça va être important en fait de t'écouter, ça va être important de bien t'entourer, je le dis très souvent notamment sur Instagram, ça va être hyper important de t'entourer de gens qui vont te soutenir, quel que soit le projet que tu entreprends, que ce soit au niveau du business ou que ce soit au niveau du dev perso. Entoure-toi des bonnes personnes, fais-toi confiance et sois dans l'action. Alors moi je suis vraiment une femme, autant je crois beaucoup dans le message de l'univers, l'énergie, tout ça, j'ai un côté très perché, autant je suis vraiment une femme de l'action, une femme de terrain, parce que je crois vraiment qu'il est vraiment important d'être dans l'action. Et je finirai là-dessus, je crois vraiment qu'une action imparfaite sur le terrain vaut toutes les théories. Alors je reformule, peut-être que je l'ai mal dit, je crois vraiment que toutes les actions imparfaites sur le terrain, en tout cas une action imparfaite sur le terrain vaut toutes les théories parfaites sur ton canapé. Donc sors de ton canapé et va vraiment faire des choses. Fais un jour à la fois, un pas à la fois, mais fais, que ce soit pour ton business ou pour ton développement personnel. Et d'ailleurs, si tu as envie d'être accompagné pour lancer ton business, sache que j'accompagne les entrepreneurs padawan à lancer leur business quand elles savent pas trop vers quoi se diriger ou quand elles ont lancé un peu leur business et qu'elles savent pas trop comment le développer. Je peux t'aider à le faire et je peux aussi t'aider à avancer dans ton développement personnel. Pour me contacter, le lien en dessous de cette vidéo. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère avoir répondu à la question, et si tu as des remarques ou peut-être des commentaires à faire pour qu'on puisse échanger là-dessus, bah n'hésite pas, je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. Je te fais un gros bisou, et à très vite.